Journée de mobilisation donc pour les salaires et contre les réquisitions. Ça va s'empirer à mon avis. Ça va s'empirer. 150 grévistes sur 300 salariés. Il y a des entreprises qui font des bénéfices et qui ne partagent pas les bénéfices et c'est là où ça bloque. Ça me fait chier que 10% de la population fasse chier le reste du monde. Il n'y a pas les Français qui galèrent et les grévistes de l'autre, il y a les Français qui galèrent, les grévistes d'un côté et les patrons de l'autre. Vraiment une prise d'otage de la CGT. C'est pas suffisant, mais s'il n'y avait pas eu grève, il n'y aurait pas eu négociation et il n'y aurait pas eu 5%. Là, on ne voit pas la sortie de crise. Je pense que c'est en partie lié aussi à l'État. C'est quelque chose qu'ils auraient pu anticiper. Alors on commence tout de suite en retrouvant, je ne sais plus ce qu'on fait en premier du coup. Moi-même je suis un petit peu en perturbation. Les syndicats qui sont un peu mélangés au milieu de ce cortège, de ce chaos où les casseurs vont attaquer les policiers et puis ensuite rentrent dans ce cortège puis ressortent. Toutes ces manifestations, franchement, je pense que c'est un peu trop là. Tout au long de la manifestation, on a pu voir aussi des personnes alors qu'on vient de se faire enlever la caméra. On va vous rendre l'antenne parce que ça commence à être un peu compliqué pour nous. C'est un bras de fer avec le pouvoir, une espèce de mai 68 perlé, quoi, si vous voulez. Hein. Parce que l'agression est tellement féroce que même les plus indifférents se disent « Ah, mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter ?» Regardez les scènes de casse, on les voit à l'instant, les vitres de ce concessionnaire auto. Pendant ce temps-là, Esso, Exxon, Total vont continuer de se faire des montagnes d'or, comme on dit. Tous les compteurs sont à zéro, sauf le diesel. Mais vous voyez à quel prix il est le diesel. Il est à 2,20 € quasiment. Cette terrible affaire Lola, on en sait plus. Des coups post-mortem ont aussi été révélés par l'autopsie, notamment des coups de ciseaux dans l'épaule et des coups de couteau dans le cou. 300 000 tweets ce matin avec le hashtag Lola. Éric Zemmour publie, lui, les noms des 4 Algériens en garde à vue et dégaine son nouveau hashtag francocide. Tué par une clandestine qui faisait pourtant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Je vais vous dire les choses comme je les ressens. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied. C'est une honte, vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel. La suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire. Un peu de décence, Madame la Présidente. Passé de paria aux félicitations du président de la République. KB9, 2 lettres et un chiffre qui resteront dans l'histoire du football. Pour moi, c'est le ballon d'or du peuple.